On est tous bercés dans notre enfance en regardant des films. Mais l'écriture et la production d'un long métrage est un tout autre exercice. Et on s'en rend très vite compte quand on cherche à réaliser son propre film. Sorry, cut. I looked right in the lens. We gotta start over. I look right in the lens. You just have to do one good take. Action. Comme je n'avais aucune expérience ou connaissance réelle, il y avait une nécessité, en plus de la pratique, d'étudier le cinéma, son industrie, son processus de fabrication, sa structuration. L'objectif étant d'en maîtriser chaque étape, d'en comprendre les moindres rouages, d'avoir une vue globale. Je me suis donc mis à lire tout ce que je trouvais sur le sujet et regarder un max de contenu autour de la production cinématographique. J'ai observé attentivement chaque aspect et j'en suis arrivé au constat suivant. Premièrement, le cinéma est dominé par une forme qui découle directement de la colonisation. Il est construit comme un outil de violence, un outil d'extraction, un outil d'imposition de récit. C'est inscrit dans son ADN. La logique serait donc de prendre une approche diamétralement opposée. Faire un cinéma de fuite, un cinéma du contournement, un cinéma marron. Bien que ce cinéma est nécessaire, on voulait plutôt, comme Baldwin, y mettre le feu. On l'a dit, le cinéma est un outil, mais c'est aussi une arme. Et à l'image des révoltes noires, il fallait, selon nous, tout en l'adaptant au contexte et à nos besoins spécifiques, prendre l'arme de l'adversaire et la retourner contre lui. La même réflexion s'est posée pour savoir s'il fallait faire ou pas un cinéma de genre. Là encore, un cinéma marron aurait probablement été plus adapté, plus approprié, plus fugitif, et permettrait de sortir des carcans du cinéma mainstream. Mais on savait qu'en faisant un cinéma trop expérimental, les formes ne toucheraient qu'une minorité. On voulait au contraire utiliser les stéréotypes ancrés dans l'imaginaire pour parler aux gens et insuffler un sentiment de révolte. Tout en y ajoutant une sensibilité propre, une noirceur. Et quoi de mieux qu'un thriller psychologique remanié à la sauce fanonienne pour parler de notre thème? Autre point important, à qui est adressé le film? Parce que les formes artistiques, qu'on le veuille ou non, s'inscrivent dans un contexte et sont obligatoirement à destination d'un certain public. Donc à chaque fois qu'elles sont présentées comme neutres ou universelles, elles servent l'épistémologie dominante. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. Pour être clair, si tu prétends t'adresser à tout le monde, tu sers la culture dominante. Donc le non-adressé est un adressé qui ne dit pas son nom. On assume donc de ne pas s'adresser à tout le monde. Savoir à qui on s'adresse, c'est bien, mais il faut aussi savoir comment on s'adresse aux gens. Encore une fois, quand on n'est pas en position de force, il faut produire d'autres types d'adresses. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. La dimension économique est prépondérante dans la production cinématographique. Dès le début, il a donc fallu prendre en compte cet aspect en trouvant le bon équilibre entre ambition forte et moyens limités, sans non plus brider. Il fallait faire un cinéma précis, réaliste, adapté à nos moyens, tout en gardant un max de contrôle sur le processus de fabrication. Et gardez ça à l'esprit, vous allez le voir, ça aura son importance plus tard, et ça va orienter pas mal de nos choix futurs. Ok, on a dorénavant les bases, la vision d'ensemble, la direction, et on sait quel type de cinéma on veut faire. Il est maintenant temps de s'y mettre. Et ça commence par un travail de recherche minutieux.